Bonjour la famille, bonjour les amis, bienvenue encore sur notre chaîne. Je bénis l'Éternel pour votre vie. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Moi, je suis dans la joie et j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, ça fait exactement 2 mois que nous avons commencé ce ministère, cette marche avec l'Éternel. Et je prie vraiment qu'il nous conduise dans les profondeurs de sa parole, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'action de grâce. Remerciement à l'Éternel. Alléluia. Quand vous partez dans le livre de Psaumes, plusieurs fois le psalmiste remercie l'Éternel pour son amour, pour ses bontés, pour sa fidélité. Il a toujours quelque chose pour laquelle il remercie Dieu. Et ça m'a amené à me poser des questions en fait sur l'action de grâce. Alléluia. J'aimerais qu'on tourne nos Bibles dans le livre de Psaumes. Je vais lire Psaume 100 et le verset 4. Alléluia. Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Alléluia. Il dit, entrez dans ses portes, alléluia, dans ses parvis. Pour moi, ça veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, à chaque fois que tu viens devant l'Éternel, pas seulement à l'église, mais à chaque fois que tu viens dans la prière devant l'Éternel, il faut lui dire merci, il faut rendre grâce. Il faut lui dire merci parce qu'il y a toujours quelque chose pour laquelle tu veux rendre grâce à Dieu. Il y a toujours quelque chose que Dieu a fait. Peu importe, même si elle est petite comme ça. Alléluia. Tournez encore nos Bibles. Je vais lire ici le premier livre des Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5. Alléluia. Et je vais lire ici le verset 16, du verset 16 au verset 18. Et il dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, ça c'est puissant. Il dit, rendez grâce en toutes choses. Je pose ici parce que Dieu est en train de nous dire, tu ne rends pas grâce quand tu es seulement heureux. Tu ne rends pas grâce quand tu as reçu la réponse à une prière ou tu as reçu ton miracle. Il dit en toutes choses, ce qui veut dire dans le bonheur, dans le malheur, dans les épreuves, dans les difficultés, dans la joie. C'est toujours une occasion de rendre grâce à Dieu, de dire Seigneur merci. Quel que soit ce que nous traversons chaque jour de notre vie, nous devons pouvoir trouver quelque chose pour laquelle nous pouvons dire merci Seigneur aujourd'hui. Par exemple, tu m'as donné le souffle de vie. Nous avons traversé cette pandémie, Seigneur, tu m'as tenu en vie. C'est quelque chose pour laquelle nous devons remercier l'Éternel. Et je suis sûre que dans ta vie, quel que soit ce que tu traverses présentement, il y a forcément quelque chose que l'Éternel a fait pour toi et continue de faire pour toi. Même si tu traverses des épreuves, alléluia, c'est la volonté de Dieu. Ici, ce n'est pas une option. Il n'y a pas de condition attachée. Il dit c'est un devoir pour nous de lui rendre grâce. C'est un devoir pour nous. Et je pense pour ma part que c'est aussi un signe de foi. Alléluia. Plus tu remercies l'Éternel pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il continue de faire et pour ce qu'il va faire, en même temps tu grandis dans la foi. En même temps ta confiance en Dieu grandit aussi, se solidifie. Alléluia. C'est pour ça que nous devons toujours lui rendre grâce. Alléluia. Mon dernier verset, c'est dans le livre de Philippiens. Alors, le livre de Philippiens, je vais lire le verset 4. Je vais lire ici 2 versets. Le verset 6 et le verset 7. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, et la paix de Dieu. Alors, ce qui veut dire que quand tu remercies le Seigneur, quand tu fais des actions de grâce et tu lui dis merci, il déverse en fait sa paix. Pas la paix de ce monde, mais la paix de Dieu. Et la Bible dit ici au verset 7, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Personne ne peut comprendre comment tu trouves cette paix dans ces épreuves. Personne ne peut comprendre comment tu es attaqué, mais tu as une certaine paix. Alléluia. Il dit cette paix-là va garder tes pensées et ton cœur.
Parce que nos pensées, souvent, quand nous sommes dans les épreuves, nous commençons à avoir des pensées bizarres, des pensées négatives. Et l'ennemi vient, il nous attaque. Parce que c'est là que nous sommes plus faibles. Mais l'Éternel nous dit que sa paix va garder nos pensées et nos cœurs. Alléluia. Bien-aimé, il est bon de toujours remercier l'Éternel. Il est bon de lui rendre grâce. Parce que c'est une arme puissante. J'ai finalement compris que l'action de grâce, les remerciements à Dieu, c'est une arme puissante. Une arme douce, mais puissante. Alléluia, alléluia. Et surtout, n'oublions pas quand on parlait de la foi. La Bible aussi dit que personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. C'est un acte de foi. N'attends pas de voir ton miracle avant de dire merci à Dieu. N'attends pas de recevoir ta réponse à la prière avant de dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu maintenant pour tout ce qu'il a fait dans le passé, pour tout ce qu'il fait maintenant et pour tout ce qu'il continue de faire. Alléluia. Car c'est la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Et n'oublie pas toujours, si tu as été béni, partage ce message. Alléluia. Aime. Souscris à notre chaîne. Laisse un commentaire. Nous voulons entendre, savoir ce que tu penses. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Passez une très belle semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous revois encore lundi prochain. Au revoir.